Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet très important. Les gars, depuis que j'ai sorti la vidéo sur la caution de 7000 € pour les étudiants étrangers qui souhaitent venir continuer leurs études en France, j'ai beaucoup de messages et aussi je l'ai vu dans les commentaires. Beaucoup d'étudiants qui disent oui, moi je vais arrêter les démarches Campus France. Il y a même certains qui disent oui, heureusement que je n'ai pas encore payé, donc je vais arrêter les démarches Campus France parce que ça sert à rien, etc., etc. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Encore une fois, je l'ai dit euh, sur la vidéo que j'ai sortie. En début de vidéo, je l'ai dit. En fin de vidéo, je l'ai dit. J'ai ressorti une autre vidéo pour le dire encore. Je vous ai dit que tout ça, c'est juste une proposition de loi qui n'est pas encore votée et qui sera votée en décembre. Et en plus de ça, je vous ai donné mon avis personnel en vous disant que voilà, pour moi, ça ne passera pas. Mais malgré tout ça, tu as toujours des étudiants qui sont là, qui sont pessimistes, qui se disent oui, enfin moi je vais arrêter, ça sert à rien, etc., etc. Mais bon, avant qu'on développe tout ça, on va en parler, on va discuter de tout ça. Donc mon gars, si tu es nouveau sur la chaîne ou bien si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Vous êtes très nombreux, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas encore abonné. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Et mets-moi des gros likes comme ça. Bref, donc mets les gros likes comme ça, c'est très important les gars, les likes. Bref, pour revenir sur le sujet les gars, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois dans toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet, que c'est une proposition de loi. En France, quand tu as une proposition de loi, pardon, excusez-moi. Quand tu as une proposition de loi, ça doit passer d'abord par le Sénat, ensuite ça passe par d'autres instances et après ça arrive à l'Assemblée. Les deux étapes principales d'une validation de loi comme ça, c'est d'abord le Sénat et ensuite l'Assemblée nationale. Là, ça a été validé au Sénat et ensuite, ça sera voté à l'Assemblée le 12 décembre. Donc, moi, je vous ai donné mon avis et je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai dit que même le gouvernement de Macron n'est pas pour, le parti de gauche n'est pas pour. Quasiment les grandes majorités des partis ne sont pas pour. Il y a juste un seul parti qui est le parti de droite qui a proposé cet amendement-là. Et je vous ai dit que pour moi, il y a de fortes chances que ça ne passe pas. Maintenant, si le gouvernement Macron veut le faire passer, ils peuvent passer par le 49.3, etc. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Mais je vous ai donné mon avis et je regarde beaucoup les informations à la télé, etc. J'écoute les politiques parler, etc. Il y en a énormément qui sont contre cet amendement-là. Donc, continuez votre démarche tranquillement. Faites vos choix correctement. Rédigez bien votre lettre de motivation. Attention les gars, attention, parce que vous voyez, enfin, j'étais en train de regarder le compte Campus France d'une personne, etc. Et honnêtement, quand je vois les choix que vous faites, les gars, moi, parfois, ça me fait peur. Quand je vois les choix que vous faites, mais je me dis, honnêtement, comment vous faites pour faire des choix comme ça? Il y a des gens qui choisissent limite la meilleure école de commerce de France. Mais je vous ai dit très souvent dans mes vidéos, évitez les écoles de commerce. Tout ce qui est ESSEC, HEC, etc. Ne choisissez pas ces écoles-là dans votre panier de formation Campus France. Choisissez des universités. Donc, quand vous choisissez une formation, vérifiez bien à côté sur la partie école que c'est marqué université. Donc, soit Université de Lyon, Université de Paris, Université de Marseille, etc., etc. Évitez les écoles, tout ce qui est école, tout ce qui est institut, etc. Sauf les IUT, c'est des instituts universitaires technologiques. Ça, à la limite, c'est pas grave pour ceux qui choisissent des BUT en licence. Mais par contre, tout ce qui est institut, tout ce qui est école, etc., évitez, ça sert à rien. Vous allez juste diminuer vos chances d'avoir une acceptation. Donc, tout ce qui est école d'ingénieur, tout ce qui est école de commerce sur Campus France, je vous conseille fortement d'éviter. Donc, voilà, faites vos choix correctement, faites vos lettres de motivation. Préparez bien votre entretien, les gars. L'entretien, c'est extrêmement important. Donc, commencez déjà à regarder quelques questions qui existent, les questions, on va dire, qu'on pose d'habitude
à l'entretien Campus France, les questions principalement, c'est sur la formation que vous avez choisie. Quelle formation vous avez choisie, quelles sont les matières qui sont enseignées, quelle est la filière que vous avez choisie, qu'est-ce que vous savez de cette filière-là, qu'est-ce que vous connaissez de façon générale en termes de culture générale sur cette formation-là. Faites attention, parfois quand vous choisissez des formations comme cybersécurité ou bien comme sociologie ou bien comme le droit, on peut vous poser des questions d'actualité en fait. On va vous dire par exemple, ok, est-ce que vous regardez des vidéos sur la cybersécurité? Est-ce que vous savez quelque chose sur le droit actuellement dans le monde, etc. Si vous choisissez la sociologie, on peut vous poser des questions sur l'actualité générale en sociologie. D'après vous, actuellement, qu'est-ce que vous pensez de la société, etc., etc. Donc, j'ai vu des questions comme ça m'a surpris un peu. Mais faites attention, renseignez-vous un peu. Pareil sur votre logement, une fois que vous allez être en France, comment vous allez être logé, comment vous allez financer vos études, quels sont les débouchés de votre formation, quel est votre projet d'études, quel est votre projet professionnel. Donc voilà, ça c'est les questions de base que vous devez connaître avant d'aller à votre entretien Campus France. Vous pouvez tomber sur des questions aléatoires, des questions auxquelles vous ne vous êtes pas préparé. Ça, c'est pas grave à la limite. Donc, il y a des questions que vous ne pouvez pas préparer parce que vous ne savez pas toutes les questions qu'on peut vous poser. Mais il y a des questions de base que vous devez connaître avant d'aller à l'entretien Campus France. Comme je l'ai dit, c'est les matières qui sont enseignées dans votre formation, quels sont les débouchés de votre formation, quel est votre projet d'études, quel est votre projet professionnel et comment vous allez vous loger en France, comment vous allez financer vos études. Ça, c'est les questions de base auxquelles tout étudiant qui va à l'entretien Campus France doit connaître. Obligatoirement. Comme je l'ai dit, tu peux tomber sur des questions pièges, tu peux tomber sur des questions auxquelles tu n'as pas préparé. Mais ces questions de base-là, tu dois obligatoirement avoir une réponse à ces questions-là. Si tu n'as pas une réponse à toutes ces questions-là que je viens de citer, honnêtement, mon gars, tu n'es pas prêt. C'est vraiment que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à aller à ton entretien Campus France. Donc, faites le minimum, renseignez-vous sur votre formation. Pour vous renseigner sur votre formation, c'est très simple. Vous allez juste sur Google, vous tapez sociologie ou bien vous tapez actualité en cybersécurité, actualité en droit, etc., etc. Et vous allez tomber sur des sujets et vous prenez un ou deux sujets que vous avez en tête au cas où on vous pose des questions dessus. Pareil, si vous voulez savoir les débouchés dans votre formation, par exemple, vous avez choisi une formation en mathématiques ou bien une formation en biochimie, etc. Vous tapez sur Google, débouché après une formation en mathématiques, débouché après une formation en physique, débouché après une formation en droit, etc., etc. Comme ça, au moins, vous avez quelques idées avant d'aller à votre entretien. C'est extrêmement important. Et pareil, vous pouvez également taper quelles sont les matières qui sont enseignées en licence mathématiques, quelles sont les matières qui sont enseignées en licence de physique, quelles sont les matières qui sont enseignées en tel, etc., etc. Ça peut vous donner des idées sur des trucs auxquels vous pouvez répondre. Donc, pensez-y, réfléchissez, préparez votre projet d'études. Projet d'études, c'est quoi? Je reçois tout le temps cette question. Projet d'études, c'est tout simplement quelles sont les études que vous allez faire. Par exemple, si tu as choisi une licence, ton projet d'études, par exemple, c'est après la licence que j'ai choisie en mathématiques, je vais faire un master en statistique et ensuite, voilà, je vais travailler. Donc, en fait, c'est quelles sont les études que tu veux faire. Si, par exemple, tu as choisi un BTS, ça peut être après le BTS, je vais choisir une licence pro et après la licence pro, je vais intégrer un master. Donc, en gros, c'est ça le projet d'études. C'est quelles sont les études que vous allez faire, en fait. Quel est votre projet au niveau de vos études, en fait. Quelles sont les différentes étapes de vos études. Et ensuite, le projet professionnel, c'est qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard. Donc, une fois que vous allez finir votre projet d'études, une fois que tu vas obtenir par exemple ton master en statistique, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ça peut être par exemple, une fois que j'aurai obtenu mon master en statistique, je souhaiterais travailler dans le domaine de l'aéronautique en tant qu'ingénieur statisticien. Ça peut être, je souhaite travailler en tant que data analyst dans la finance, etc., etc. Donc, pensez à ça, préparez un vrai projet d'études, un projet professionnel. Comment vous allez vous loger en France? Est-ce que ça sera d'abord un ami qui va vous loger pendant votre arrivée? Ensuite, vous allez chercher un logement au niveau du Crous. Ça peut être, vous allez
loger chez votre oncle, etc. Et ensuite, vous allez essayer de trouver un logement chez un particulier, etc., etc. Vous pouvez donner des réponses comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse exacte. Par exemple, comment vous allez vous loger en France? Ah, je vais loger chez mon oncle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse exacte. Si vous avez une réponse exacte, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas une réponse exacte, ça peut être, bah, une fois que j'obtiendrai mon visa, bah, je vais loger chez un ami qui est à telle ville. Et ensuite, bah, je vais chercher un logement au Crous ou bien chez un particulier. Et ensuite, comment financer vos études? Bah, financer vos études, soit vous connaissez quelqu'un en France qui va vous financer vos études, etc. Soit ça sera bah, tout simplement que vous allez faire un compte bloqué. Une fois que vous allez obtenir une acceptation, vous allez faire un compte bloqué qui va vous permettre de recevoir de l'argent tous les mois pour sécuriser votre financement, etc. Donc voilà, c'est des exemples de réponses comme ça. Mais préparez-vous, c'est très important. On ne va pas à l'entretien en freestyle. L'entretien, c'est pas quand tu vas voir un pote. Quand tu vas voir un pote, tu vas en freestyle comme ça, vous allez discuter. Quand tu vas à l'entretien, il y a des questions de base auxquelles tu dois être préparé. Donc les gars, ne vous en faites pas par rapport à la caution, 7 000 euros, etc. Machin truc. Faites vos démarches correctement et normalement, ça va bien se passer. Donc voilà les gars, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.